Merci d'avoir choisi PTV pour vous informer. Bonjour à toutes et à tous si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi. À Montier-en-Der, en Haute-Marne, il est désormais interdit de faire du démarchage commercial à domicile. Une décision prise par le maire après plusieurs plaintes liées à des tentatives d'arnaque, notamment auprès des personnes âgées. À Chaumont, de nouveaux coins de fraîcheur viennent d'apparaître dans l'espace public. Grâce au budget participatif, des ombrières végétales ont été installées en ville, mêlant design, verdure et initiative citoyenne. 32 ans de passion et une tradition qui perdure, la sellerie du Clos Rimbaud a fêté ce week-end la 20e édition de ses portes ouvertes. 2 jours de spectacles, d'animation et de rencontres. En Meuse, les églises se révèlent sous un nouveau jour. Depuis début août, une dizaine de villages de la vallée de la Sceau participent au parcours vitrail. Chaque soir, leurs vitraux sont éclairés de l'intérieur, offrant un spectacle unique aux visiteurs. Un coup d'œil sur vos prévisions météo, un samedi encore bien maussade dans nos départements. Les nuages restent omniprésents et les pluies s'inviteront tout au long de la journée. Les températures seront en légère baisse, comme vous le voyez, entre 15 et 17 degrés dans l'après-midi. À Montier-en-Der, un arrêté municipal peu commun a été pris par le maire, l'interdiction de démarchage commercial à domicile. Après plusieurs plaintes de tentatives d'arnaque, la mairie a pris cette décision en avril dernier. Les habitants qui se verraient donc démarchés ou prospectés à leur porte peuvent directement joindre la gendarmerie locale, une initiative qui rassure, comme nous le montre Gaël Bossu. Depuis le mois d'avril, fini le démarchage et la prospection à domicile à Montier-en-Der. Le maire l'a décidé à travers un arrêté municipal permanent déposé en avril dernier. Concrètement, les entreprises privées n'ont plus le droit d'envoyer de commerciaux toquer aux portes des particuliers. Je pense que beaucoup de nos concitoyens sont agacés par les démarchages tant téléphoniques que les démarchages à domicile. Et nous avons failli avoir un problème avec une personne qui était démarchée pour une carte bancaire. Et heureusement, l'intervention de sa famille ou d'un voisin a permis d'écarter cette chose-là. Et comme dans la commune, nous avons quand même beaucoup de personnes qui ont un certain âge, donc on a cru bon de les protéger davantage. Voilà. Des démarchages abusifs et des tentatives d'arnaque bancaire avaient été remontés par les habitants, notamment envers des personnes âgées. Dans cette commune, où un habitant sur 5 a plus de 70 ans, la mesure est plutôt bien reçue. Bon, les plus jeunes seraient peut-être plus méfiants que les personnes âgées, mais disons que les personnes âgées sont un peu plus vulnérables. Donc je dis que c'est bien. Si je vois que c'est un démarcheur, le marchand de panier ou quelconque, non, je n'ouvre pas. Je pense que c'est bien parce qu'on dérange les gens pour pas grand-chose et voilà quoi. C'est pas que ça fait peur, mais bon, on est rassuré le fait qu'il n'y a personne qui vient vous déranger pour rien du tout. En cas de démarchage ou de prospection, la gendarmerie peut être contactée directement. Depuis le mois d'avril, plusieurs interventions ont été relevées pour des cas de démarchage. Pour autant, aucune verbalisation n'a été signalée sur la commune, seulement des avertissements. À Chaumont, les habitants ont transformé leur vote en ombre et en verdure. Grâce au budget participatif 2023, les premières ombrières végétales ont été installées dans la ville, mêlant design, fraîcheur et participation citoyenne. Ce sont les Chaumontais qui ont voté pour l'installation de ces coins d'ombre en ville. Explication avec Célia Richard. Créer de l'ombre en ville, c'est l'idée du Berluchier. Ce projet n'est pas seulement l'idée d'un banc ou d'un objet urbain, mais d'une ombrière végétale. Une initiative qui est le fruit d'une démarche citoyenne. Une idée choisie par les habitants lors du budget participatif de 2023. L'idée part d'une ombrière construite par une entreprise dans le Grand Est. Hubert l'a un jour aperçue et a voulu proposer sa propre version. On ne peut pas toujours planter des arbres et donc je trouvais que c'était intéressant de proposer un projet pour adapter le milieu urbain. Les habitants attendaient, ils se posaient la question pourquoi 2023 le projet nous avons voté pour et pourquoi il ne se réalise pas. C'était pour des raisons techniques. Il fallait trouver la bonne technicité, il fallait trouver les entreprises capables de travailler avec nous. Aujourd'hui nous venons de l'inaugurer, on voit qu'il est déjà utilisé. Initialement imaginé en forme d'arbre ou de grands champignons, ce projet a dû évoluer pour s'adapter aux contraintes du milieu urbain et combiner harmonieusement béton, acier inoxydable, bois, terre et végétaux. Oui, la première étape, c'est le mur en béton bas carbone qui constitue la base de ce mur-là, qui va constituer le récipient de terre pour que les plantes puissent se développer. Et donc on a d'abord conçu le mur, comment réaliser un mur en béton creux qui va pouvoir être rempli,
dans lequel on va pouvoir mettre des étagères anti-tassement pour que la terre se maintienne. C'était la première étape et les étapes suivantes, c'est Pascal qui les a menées avec un serrurier pour faire des éléments en inox et venir y assembler le bois. C'est un procédé qui est breveté, qui part d'un mur végétalisé qu'on a équipé d'un banc et d'une ombrière. L'idée, c'est de partir du végétal, donc il nous fallait un contenant sérieux. Et c'est là que l'industriel est une clé dans ces process. C'est que personne s'est fabriqué un mur avec des étagères décalées, avec tout le savoir-faire de cette canopée, il est à l'intérieur du mur. Après plusieurs mois de travail, les 2 premiers exemplaires ont été installés à la gare et au jardin à Gatrouleau. Depuis début juillet, le service parc et jardin de la ville a planté différents types de lierres et de fleurs, comme des akébis, des clématites ou des éderas. La végétation devrait recouvrir les ombrières d'ici à l'année prochaine. Depuis plus de 3 décennies, la sellerie du Clos Rimbaud perpétue une histoire familiale et passionnée. Le week-end dernier, elle a ouvert ses portes pour une 20e édition de découverte. 2 jours rythmés par des démonstrations équestres, des animations musicales et la mise en valeur du savoir-faire artisanal dans une ambiance conviviale. C'est un publi-reportage de Célia Richard. C'est une histoire de famille qui dure depuis 32 ans. Ces 6 et 7 septembre, la sellerie du Clos Rimbaud organise son 20e week-end porte ouverte afin de présenter leurs produits et mettre en avant le monde équestre. C'est pour nous primordial puisque depuis la fameuse époque du Covid et l'ascendant d'Internet, les gens ont tendance à nous oublier et nous avons voulu rappeler aux clients potentiels, aux clients existants que nous étions toujours présents avec toujours autant de nouveautés, avec des prix attractifs évidemment, et surtout du spectacle. Pendant 2 jours, les plus curieux vont pouvoir déambuler dans un marché artisanal, admirer le travail en bois et en fer des artisans, encourager les danseurs de country et de bachata, ou encore assister à de nombreux spectacles de dressage équin. Une occasion aussi pour les artisans et intervenants sur place de se faire connaître, mais également d'aider la famille. J'habite le secteur, donc c'est un magasin que je connais depuis tout petit, comme ça fait plusieurs décennies que le magasin est en place. Et y venir maintenant, en tant qu'ami de Lionel, c'est vraiment un grand plaisir, une grande satisfaction. Depuis tout petit enfant, je venais déjà avec plaisir à la tannerie. Et là maintenant, d'y revenir pour travailler, pour mon travail, c'est une suite logique, quoi. Une ambiance conviviale qui plaît aux visiteurs. Tous sont des habitués de ces portes ouvertes et reviennent à chaque édition. J'espère qu'il continuera encore à faire ce genre de manifestation parce que c'est très agréable. Voilà. Oui, c'est chouette. Ouais. Moi j'aime bien tout ce qui est bois, la nature, tout ce qui est les animaux, l'ambiance qu'il y a avec la danse, ça change. C'est calme, c'est un instant de tranquillité et puis c'est bien. Moi j'aime bien rencontrer les gens et parler avec beaucoup de gens. Près de 1500 personnes sont attendues lors de ces portes ouvertes. Depuis son lancement il y a 2 ans, le parcours vitrail continue d'illuminer les vitraux des églises meusiennes. Depuis début août, une dizaine d'églises, principalement situées dans la vallée de la Sceau, sont éclairées de l'intérieur vers l'extérieur. Exemple à Nant-le-Petit et Montplonne avec Léo Martin. Ce sont des détails auxquels personne ne prête attention, mais ce soir, c'est une lumière qui les révèle. Dans la vallée de la Sceau, les vitraux de 10 églises sont éclairés chaque nuit depuis début août. Mis en place par l'association Esperluette, le parcours vitrail sillonne les routes du département meusien depuis quelques années. Ces représentations bibliques sont éclairées de l'intérieur vers l'extérieur et les lumières des rues aux alentours sont éteintes, un moyen d'admirer ces œuvres d'art. J'aime bien l'idée d'aller dans les campagnes, dans les villages, même les plus modestes villages, pour mettre en valeur les vitraux. Tout le monde aime les vitraux. L'idée au fond très simple de mettre de la lumière de l'intérieur pour qu'on les voit de l'extérieur, avec la participation des communes qui créent un peu de pénombre autour, fait qu'on les voit comme on les voit jamais, sans avoir besoin d'entrer dans l'église. Et on peut les voir de près et beaucoup plus vivement. Les couleurs sont, du fait de la lumière qui est très blanche, les couleurs sont plus vives et même plus intenses. Les rouges sont éclatants, les bleus, les verts. Pour les communes, c'est également le moyen de mettre en avant l'architecture du village. Cette église, par exemple, a été construite en 3 temps, du 15e au 19e siècle.
Je trouve qu'on découvre une église d'une manière différente, quoi. Hein. Évidemment, c'est pas Chagall, hein, mais nos vitraux méritent le détour, je trouve. Et c'est vrai que ça donne c'est un phare en plus dans le village durant ces mois-là. Hein. Et je trouve que c'est sympathique, voilà. Et puis les gens qui se promènent un peu moins à cette époque-ci, puisque la rentrée est faite, mais cet été en particulier, les gens appréciaient beaucoup de venir voir, quoi. Dans cette autre commune, cet édifice est un petit peu différent. Il a subi 3 reconstructions, la dernière dans les années 1950. Les vitraux ont donc évolué avec le temps. C'est vraiment le style graphique des années 50 qui représente une litanie de la Vierge, c'est-à-dire tous les noms que l'on donnait à la Vierge, bienheureuse, protectrice des humbles, recours des affligés, etc. Et qui sont dans une gamme de couleurs que vous pouvez voir derrière, très chaude, très agréable. C'est des vitraux qu'on a redécouverts, y compris pour les habitants de la commune, puisque, sauf si on entrait dans l'église, on ne les voyait pas. Là, on découvre que non seulement ils sont beaux, mais en plus qu'ils ont une forme singulière. Ils sont tous soit en triangle, soit en carré. Donc c'est quelque chose d'assez rare. D'autres villages participent également à ce parcours vitrail comme Stainville. La commune avait déjà fait éclairer les vitraux en février dernier lors du dernier passage de l'association dans le sud meusien. En tout, 10 communes de la vallée de la Saulx sont concernées, comme Beurré-sur-Saulx, Morlaix ou encore Fouchères-au-Bois. Les illuminations sont visibles jusqu'au 28 septembre. Et pour terminer, voici quelques images de la Foire Expo de Verdun. Du 11 au 15 septembre 2025, le Nord-Meusien organise la 44e édition de sa foire nationale à la base de loisirs du Pré-l'Évêque, avec près de 450 exposants venus de toute la France et plus de 45 000 visiteurs. Ce rendez-vous reste l'un des temps forts de la rentrée en Meuse. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile avec bien d'autres. Juste après, vous avez rendez-vous avec Michel Picot pour Écorégion, Zoom ce samedi sur les friches industrielles. Mais tout de suite, vos prévisions météo.